Est-ce qu'un enfant de BCK peut louer le Seigneur? Je lis la parole de Dieu avec respect. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Parole de Dieu. Dis ça à ton frère. Dis prie sans cesse. Ça veut dire quoi? Prie sans t'arrêter. Dis à quelqu'un, prie sans t'arrêter. Prie tous les jours. Prie. Prie et prie. Matthieu 13, verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, de livrer la mauvaise graine, le problème, la maladie, la situation compliquée, les dettes. Et s'en alla. Pendant qu'il est là, est-ce que s'il était réveillé, on pouvait faire ça? Mais parce qu'il dormait, celui qui voulait faire a fait. Il y a quelqu'un, je ne dormirai plus. Acte 28, le dernier passage, oui. Verset 3. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles, et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit, par l'effet de la chaleur, à cause de l'effet de la chaleur du feu, et s'attacha à sa main. Acclame la parole de Dieu et assieds-toi comme un homme et une femme de prière. Ce soir, je voudrais bénir le Seigneur et dire à Dieu que nous sommes reconnaissants pour la vie qu'il nous a donnée. Et ce soir, je voudrais te parler de la puissance de la prière. Dis avec moi la puissance de la prière. Encore. La prière est la source de la chrétienté. Un homme de Dieu, un chrétien, une personne qui prie, est une flamme dans le monde spirituel. La prière est l'éventail du chrétien qui lui permet d'activer son feu. Lorsque tu as comme l'impression que le feu diminue et qu'il veut s'éteindre, il suffit simplement que le vent se connecte à ce feu et le feu grandit. La prière est en fait le vent de l'esprit qui donne de la grandeur au feu, qui permet au feu du Saint-Esprit dans ta vie de continuer à éclairer, de continuer à brûler. Aujourd'hui, le premier verset que nous avons lu dit « Priez sans cesse ». Parce que la plupart des chrétiens aujourd'hui ne prient réellement pas. Et nous disons, nous sommes une armée mais qui n'a pas de victoire. Tu vas fouiller même dans la vie des serviteurs de Dieu, il y a un problème d'accomplissement. Il prêche l'évangile, elle prêche l'évangile, mais il y a des problèmes dans sa vie. Il ne voit pas le résultat de ce que lui-même il prêche. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dans les mots, Dieu est dans l'action. Tu prêches des choses, mais est-ce que tu vis la chose? Tu dis aux gens je prie, mais est-ce que tu pries réellement? La dimension de tes victoires sont rattachées à tes heures de prière. Nous sommes une église qui, lorsque nous quittons notre maison, disons aux gens que nous laissons, nous allons à la prière. Mais quand nous arrivons, est-ce que nous prions réellement? Est-ce que ce n'est pas simplement de tu seras béni, tu seras prospère, tu vas aller évoluer, tu vas te marier, tu vas... Est-ce que tu pries? Parce que si tu ne pries pas, le monde spirituel ne te reconnaît pas. La prière change les choses dans ta vie. Beaucoup d'enfants de Dieu aiment ce que j'appelle des messages d'espoir. Et moi-même, je suis pour cela. Mais écoute-moi, aussi longtemps qu'on te souhaite des choses, mais que tu ne prends pas tes responsabilités dans la prière, tout ce qu'on t'a dit ne pourra pas s'accomplir. Beaucoup de souhaits, beaucoup de Dieu m'a dit, mais pourquoi on ne voit pas? Parce qu'il y a manque de prière. Peux-tu cuire un repas sous un fourneau qui n'a pas de feu? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Pour que ton riz puisse cuire, il te faut du feu. Et lorsque tu viens à la prière, remarque, c'est là que tu dors.
Parce que tes arrière-grands-pères, tes arrière-parents, ils ne veulent pas te voir réussir, souffle un vent d'assoupissement. Lorsque tu es devant des vidéos, lorsque tu es devant Facebook, tu ne dors pas, tu es affairé jusqu'à 4 h du matin. Mais lorsqu'il s'agit de 30 minutes de prière, tu somnoles. Parce que quelqu'un quelque part, appelé Satan, sait que si je laisse cette femme, cet homme prier, sa vie va changer. Des gens payent le transport, arriver à l'église pour dormir. L'église est devenue une chambre d'hôtel. On paye le transport de Yopougon à ici, du plateau à ici, de Dabou à ici, de Bassam à ici. Et quand on arrive maintenant, on dort sur la chaise et puis on repart. En fait, tu as payé le transport pour venir dormir. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui, tu dois comprendre que le diable a horreur des personnes qui prient. Lorsque tu pries, ta situation change dans le monde spirituel. On peut te voir petit, on peut te voir chômeur, on peut te voir comme quelqu'un de rabaissable, mais dans le monde spirituel, tu es un feu dévorant. Je dis à quelqu'un ce soir, dans la prière, Dieu te fera grandir. Dans la prière, Dieu t'élèvera. Dans la prière, Dieu te fera grandir. Il te faut la prière. Pose la question à ton voisin. Quand est-ce que tu pries? Encore. 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 La Bible dit, c'est parce que cet homme-là, en Matthieu, dormait, que quelqu'un est venu s'aimer l'ivraie. Vous savez, j'ai compris avec le nombre d'années que le plus important, ce n'est pas le nombre de tes ennemis, mais c'est la sécurité que tu places dans ta vie. Est-ce que vous savez que dehors ici, il y a beaucoup de braqueurs? Est-ce que vous savez que dans chaque quartier, il y a beaucoup de voleurs? Mais la maison de plusieurs n'est pas cambriolée. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une sécurité forte. Là où la sécurité a faibli, le voleur est entré. Là où les gens ont dormi, la porte ouverte, le voleur est entré. Mais lorsque quelqu'un ferme sa porte, il met les verrous, il met la sécurité. Le voleur vient, il regarde, il observe, mais il ne peut pas rentrer. La maladie vient, elle regarde, elle ne peut pas rentrer. La sorcellerie vient, elle regarde, elle ne peut pas rentrer. Pourquoi? Il y a la sécurité. La prière, c'est la sécurité. Tu ne peux pas te permettre de commencer ta journée sans prier. Pourtant, tu ne sais pas qui tu vas croiser dehors. Il n'y a que toi qui penses que les hommes sont naturels. Tout homme est spirituel, soit du bon côté, soit du mauvais côté. Tu te laisses tromper par les make-up et par les rouges à lèvres et par les souris hypocrites des gens. Pourquoi? Parce que tu dis c'est ma camarade, regarde ce qu'elle a porté. Le sorcier, celui qui adore le diable, n'a pas de visage. Et je dis souvent aux chrétiens, nous sommes exposés. Pourquoi? Parce que nous, tout le monde sait que nous prions Jésus. Mais le diable, tu ne sais pas qui le prie. Parce que nous sommes les enfants de la lumière. Nous n'avons rien à cacher. Tu as dit à quelqu'un, je vais prier. Mais quand quelqu'un va lancer ses coris, quand quelqu'un va adorer sa forêt sacrée, il ne dit pas à quelqu'un. Parce qu'ils sont les enfants des ténèbres. Nous, nous sommes des enfants de la lumière, on n'a rien à cacher. Mais tout le monde sait. Quand tu es dans la lumière, tout le monde te voit. On sait que celle elle est chrétienne. On sait que lui là, il est chrétien. C'est pourquoi on t'attaque. Tu ne peux pas prendre ce titre, mettre sur toi et refuser de prier. C'est un suicide. Parce que chrétien signifie comme Christ. On regarde les exploits que Jésus a fait. Et il a dit avant de mourir, vous ferez plus que moi. Mais pourquoi depuis les choses ne bougent pas? Parce que tu cries amen à l'église, mais à la maison tu dors. Et parce qu'il dormait, quelqu'un a planté l'ivraie. L'ivraie n'est pas un arbre. Le blé, l'ivraie, c'est une sémence dans le blé. Une mauvaise sémence. Tu sais, tu peux planter aujourd'hui un noyau de mangue. Quelqu'un passe, il ne voit rien. Parce que la chose est sous la terre. Mais un matin, le manguier pousse. Il y a des choses qui poussent dans ta vie aujourd'hui. Des blocages, des situations d'humiliation. Tu dis, mais où c'est quitté? Pourquoi les choses m'arrivent? Parce que tu as laissé une année derrière quelqu'un planter quelque chose. Ce que quelqu'un réussit à planter dans ta vie va finir forcément par pousser. Qu'est-ce que quelqu'un a planté? Le jour où tu n'as pas prié, le jour où tu faisais autre chose. Regarde aujourd'hui, les telenovelas, c'est des bonnes choses pour se distraire, mais on ne se distrait pas toute sa vie. Beaucoup plus d'heures de films dans ta vie que de prière. Est-ce normal? Est-ce normal? Lorsque le film finit, tu cries, oh, mais quand le culte dure, tu dis, mais il faut qu'on parte à la maison. Lorsque le match de football, lorsqu'on dit les éléphants vont en prolongation, tu vas maintenant acheter de la boisson, tu viens t'asseoir, ça va chauffer. Mais lorsque la prière va en prolongation, tu dis non, 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 on a trop duré, je donne à la plage. Il est important que tu donnes la place de Jésus dans ton cœur. Quelle est la place que tu donnes? Tu dis oui, tu es mon roi, mais est-ce qu'il est réellement ton roi? Tu dis oui, tu es mon Dieu, mais est-ce qu'il est réellement ton Dieu?
quelle est la place que tu donnes à la prière? La prière, c'est le fait de rentrer dans sa présence. La première chose que Dieu a donnée à l'homme, ce n'est pas le miracle. La première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est sa présence. Dieu a permis à l'homme d'entrer dans sa présence. La présence de Dieu est ce que tout le monde recherche. Personne n'a ce monopole d'entrer dans la présence de Dieu. Dieu nous a fait grâce, nous enfants de Dieu, d'entrer dans sa présence. Ça veut dire que chaque jour, tu es un laissez-passer pour voir un président. Chaque jour, tu peux entrer à la présidence. Et puis tu dis, j'ai des problèmes. Mais non, tu ne peux pas causer avec le président du matin au soir, du soir au matin, et dire quand tu sors, j'ai pas de loyer. Quel genre de personne es-tu? Alors que la personne dont je parle est plus qu'un président. La personne qui nous réunit ce soir est le roi de tous les rois, est le Seigneur de tous les seigneurs, est le Dieu de tous les dieux. Il est celui qui est élevé en dignité. Il faut que tu pries. Trop d'amusement dans ta vie, trop d'amusement, de distraction dans ta vie. La distraction est bonne parce que nous sommes charnels, mais trop de distraction affaiblit ton feu. Ton feu a besoin de prière. Ton feu a besoin de jeûne. Ton feu a besoin d'être dans la présence de Dieu. Il y a des moments où je m'assois dans la présence de Dieu et puis je ne prie même pas, mais je sens cette onction, cette présence, et je dis simplement merci Jésus, merci Jésus, pendant au moins 40 minutes, merci Jésus. Et quand je ressors de là, quelle que soit la situation devant moi, j'ai confiance que cette situation va tomber, pas parce que je suis fort, mais parce que le Dieu qui m'a parlé est capable de faire tomber ce mur. Le temps de la prière n'est pas seulement un endroit où on vient pour parler. C'est pourquoi souvent tu penses que c'est ça. C'est pourquoi quand tu arrives, souvent tu dis je ne sais même plus qu'est-ce que je vais dire. Souvent apprends à te taire et puis à écouter celui que tu es en train de visiter. Nous parlons à Dieu, mais nous oublions que Dieu n'est pas un mur. Dieu aussi parle. Nous parlons, mais laissons un peu Dieu nous parler. Il y a des moments où tu dois fermer ta chambre, t'asseoir et dire au Seigneur, parle-moi. Expérimente ces choses et tu comprendras le sens de la véritable chrétienté. Quand tu sens que Jésus est avec toi, tu n'as pas peur de qui est en face de toi. C'est pourquoi David a dit à Goliath, tu es en train de détruire tout le monde, tu es en train d'apeurer tout le monde a peur de toi, mais moi je viens avec l'Éternel des armées et tu vas voir ce que mon Père va te faire. Dis à la maladie ce soir, tu vas voir ce que mon Père va te faire. Dis au problème, tu vas voir ce que mon Père va te faire. Dis à la stérilité, tu vas voir ce que mon Père va te faire. Lorsque Dieu est dans ton affaire, tu ne transpires plus. Tu ne transpires plus. Le plus important, c'est de faire entrer Dieu dans ton affaire. Quand Dieu est dans ton affaire, quand tu trouves une église où Dieu se manifeste réellement, mon frère, tu es au bon endroit. Dieu va rentrer dans ton affaire. Le diable nous enlève la prière. Il nous éloigne de la prière et nous perdons notre feu. C'est pourquoi la Bible dit, il sera facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que quand nous prions un peu et que Dieu a pitié de nous, qu'il nous donne un peu, lorsque Dieu change notre condition de chômeur en travailleur, lorsque Dieu nous guérit d'une maladie, lorsque Dieu nous fait passer d'une étape A à une étape B, on oublie tout de suite qui on était et on commence à se détacher de Dieu, alors qu'on ne sait pas que le diable nous attend au carrefour. Le diable s'est dit, cet homme, cette femme, je l'ai libérée un peu. Elle a commencé à s'en sortir. Elle a commencé à m'échapper. Cette fois-ci, je vais la tirer. Mais pour la terminer, je prie que tu ne sois pas atteint. Oh, je dis que je prie que tu ne sois pas atteint. Je ne sais pas ce que le diable prévoit dans cette semaine, mais je proclame, tu ne seras pas atteint. Au nom de Jésus, dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Et souvent nous venons dans les églises et nous constatons que nous répondons Amen par rapport à notre voisin. Tu as le même problème que ton voisin. Tu as les mêmes réalités que ton voisin. Ton voisin compte peut-être sur ses parents bien placés, mais toi tu comptes comme moi sur l'Éternel. C'est lui seul qui est notre rempart, c'est lui seul qui est notre répertoire, c'est lui seul qui est notre connaissance. Lorsque nous parlons là, c'est celui que nous comptons. Et lorsqu'il est là et qu'on doit le célébrer par notre Amen, tu cries Amen comme un choco. Écoute-moi, les chocos sont ceux qui n'ont pas de problème. Moi je viens de quelque part où j'ai vu Dieu me prendre de la boue pour me faire asseoir à la table des grands. Et je sais que c'est Dieu qui peut le faire. Et quand je suis en face de lui, je peux me placer et dire Amen. Parce que c'est de lui que ma vie s'agit.
Je n'ai pas honte de glorifier Dieu. Je n'ai pas honte qu'on me dise tu bouges trop. La Bible dit David, il jette sa couronne, il jette ses habits et il commence à danser parce qu'on parle de l'Éternel. Aujourd'hui nous avons affaire à une église qui est plus sérieuse que Dieu lui-même. Une église où tout le monde veut faire semblant comme si tout le monde est plus grand que Dieu. Il dit il est plus facile à un chameau. C'est qui le chameau? Un animal de grande taille. Tu es plus grand qu'un chameau. Un animal de grosse forme. Tu es plus gros qu'un chameau. Mais le chameau a une force qui peut lui permettre au dernier jour d'entrer là où le riche ne peut pas entrer. Parce que le chameau, quelle que soit sa taille, sa forme, il se repose sur ses genoux. La prière. Lorsque tu as le caractère du chameau, quelle que soit la taille que Dieu te donne, la forme que Dieu change, tu restes connecté à tes genoux. La prière n'est pas négociable. Lorsque Dieu élève quelqu'un, même si tu veux que ta tête touche le ciel, tu ne peux pas oublier qui t'a mis là où tu es. Tu ne peux pas oublier que tes parents sont sorciers. Tu ne peux pas oublier que les gens veulent à ta vie. Et que si tu respires encore, c'est parce que quelqu'un dans le ciel a dit non à la sorcellerie, a dit non à la maladie, a dit non au problème, a dit non. Comment peux-tu oublier ces choses? Comment? Comment? Réveille-toi. Réveille-toi. Le chameau est le seul qui aime le désert, qui prend le désert comme étant un lieu de balade. Le cheval est rapide, le cheval est puissant, mais il meurt dans le désert. Vous savez, l'église, ce n'est pas une question de rapidité. Non, c'est une question d'endurance. Le chameau n'est pas rapide comme le cheval, mais il est endurant. Tu peux me dévancer, mais est-ce que tu vas arriver? Chrétien, ta prière souvent s'arrête parce que tu vois les autres réussir. Ta prière souvent s'arrête parce que tu te dis mais moi aussi je prie depuis je ne vois rien. À qui tu te compares? Un chameau ne se compare pas à un cheval. Le cheval est rapide mais le chameau est endurant. Tu vas vite, mais est-ce que tu peux arriver? Comme les gens chantent, on dit tu chantes bien que tu chantes fort. Le plus important c'est d'arriver. Le plus important c'est d'aboutir. On ne donne pas une coupe à quelqu'un parce qu'il courait bien. On donne une coupe à quelqu'un parce qu'il est arrivé. Souvent beaucoup ont commencé, mais combien qui sont arrivés? Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ne joue pas avec ta vie. Nous sommes dans un temps précieux. Novembre, décembre, c'est la guerre spirituelle. Comment tu peux dormir sans prier? Comment? Qui est sorcier entre toi et ceux qui t'en veulent? Tu n'as personne. Ou bien tu penses que c'est ton gardien? Laisse-moi te parler. J'ai vu des gardiens ouvrir la porte aux voleurs. Ton gardien n'est pas ta sécurité. Tu penses que c'est ton chien? J'ai vu des gens aller voler chez des personnes qui ont des chiens, des gros chiens, des chiens de race. Mais je n'ai pas encore vu quelqu'un sauter la clôture de quelqu'un qui a un lion. Toi, ce n'est pas un chien qui te protège. C'est le lion de la tribu de Juda. C'est le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui te protège. C'est lui qui protège ta vie. Est-ce que tu peux me donner un amen? My God. My God. Ceux qui font la sécurité te diront que le chien qui aboie, il fait ce qu'on appelle une dissuasion. C'est bien. Mais le chien le plus dangereux n'est pas celui qui aboie. Le chien le plus dangereux en sécurité est le chien qui agit comme un homme. Il te piège. Ça veut dire qu'il te laisse rentrer. Il ne veut même pas que... Non. Il veut que tu partes avec un témoignage. Parce que s'il aboie, tu ne vas pas rentrer. Lui il n'aboie pas. Il te laisse rentrer. Il t'attire. Tu rentres et puis il tourne. La porte où tu veux sortir là, c'est laver ses mains. C'est maintenant le volet explique que sa grand-mère s'appelle Kwaku quand... Mais c'est terminé. Le chien va te manger. Mais je dis, si un chien est capable de faire ça, est le lion de la tribu de Juda. C'est pourquoi la Bible dit, ils viendront vers toi par un seul chemin, mais ils s'en iront par... Ils sont entrés, pourquoi? Parce qu'ils ont vu ta maison, il n'y a aucun chien. Ils ont vu ta maison, il n'y a aucune sécurité. Mais ils ne savent pas que ta sécurité est spirituelle. On ne la voit pas. Mais quand tu rentres, tu vas sentir la sécurité. Ma sécurité est Jésus. Ma sécurité c'est la prière. Ma sécurité c'est le roi de gloire. Il est ma sécurité.
Il est notre sécurité. C'est pourquoi tu dois prier. À quoi sert d'avoir une clé si tu ne la fermes pas? Dis, ma sécurité c'est Jésus. Plus fort. Alléluia. Et je parlais du chameau. Le chameau, sa force pour dompter le désert, vous savez c'est quoi? C'est que le chameau, contrairement au cheval, ne mange pas beaucoup, mais il boit plus. Celui qui mange beaucoup devient lourd dans le désert, mais celui qui boit beaucoup est léger dans le désert. Et le chameau aime boire l'eau. Or l'eau c'est le symbole de la parole de Dieu. Et lorsque vous êtes un chameau, vous ne mettez pas toutes choses devant, vous mettez d'abord la parole. Lorsqu'on prêche la parole, tu sens que ton âme est arrosée. Lorsqu'on prêche la parole, tu sens que ton âme est vivifiée. C'est la parole qu'il te faut. Ton pasteur ne peut pas voyager avec toi, mais tu peux voyager avec la parole de Dieu. Tu peux voyager avec la parole de Dieu. Dis, j'ai la parole en moi et je dois prier. Quelle est la force de notre Seigneur Jésus? C'est la prière, mes enfants. Chaque jour, Jésus est le Messie. Jésus a créé le ciel et la terre. Jésus est le maître de l'univers. Mais chaque nuit, lis ta Bible, Jésus se mettait à l'écart pour prier. Parce qu'il sait que c'est un combat. Tu vois le matin, Jésus fait des miracles. Ça dépend de comment il a prié la nuit. Tu vois les gens travailler, ça dépend de comment ils prient. Toi tu ne pries pas mais tu veux travailler. Toi tu ne pries pas mais tu veux te marier. Parce que tu es belle, ce n'est pas la beauté qu'on marie, c'est la grâce. Sinon si c'est la beauté qui allait à la mairie, les dames de compagnie allaient s'asseoir dans le fauteuil de la mariée. Parce que souvent tu vois la dame de compagnie, tu vois la mariée, tu te demandes, est-ce qu'on n'a pas inversé les choses? Ce n'est pas la beauté, c'est la grâce de Dieu. Et Dieu met sa grâce sur toi parce que tu aimes la prière. La Bible dit, tous ceux qui prient, leur visage change. Parce que Anne est sortie de la prière, son visage a changé, son mari l'a connue et elle a enfanté. Ton visage va changer. Quand tu vas au travail, tu vas chercher le boulot, ton visage est le même, c'est pourquoi tu n'as pas de boulot. Mais quand tu vas prier, Dieu va changer ton visage. Il aura une onction, une grâce sur ton visage. Pour la promotion, ton patron qui ne t'aimait pas va commencer à t'aimer après mon message. Parce qu'une grâce est sur ton visage. Une grâce est sur ton visage. Une grâce est sur ton visage. À cause de la prière. Je prêche et tu bailles. Je prêche et tu as envie de dormir pour certains. Parce que le diable sait que ça c'est la nourriture de l'esprit. Tout de suite, si on avait dit à Ferrage, un camion qui transportait 1 million est tombé dehors, tu peux dormir? Pourquoi tu es mauvais comme ça? Contre toi-même. Celui qui dort quelque part, ce n'est pas parce qu'il a sommeil, c'est parce que la chose ne l'intéresse pas. Avant, nos parents même, tu sais qu'avant, comme les gens faisaient, à cause d'un film qu'ils veulent regarder ciné nuit, avant, on dit ciné nuit, il prend l'eau, il met à côté de lui. Quand il veut dormir, il lave son visage. Il veut voir le film. Qui se rappelle de ça? Donc celui qui dort, c'est parce qu'il veut dormir. Sinon les gens là, souvent ciné nuit même arrive. Lui est ciné nuit, on ne sait pas qui regarde qui. Mais il veut voir. Donc celui qui veut, il peut. Quand tu dors à l'église, c'est parce que tu veux. Sinon quand la parole de Dieu est là, elle veut te faire du bien. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Paul arrive sur l'île de Malte. Et la Bible déclare qu'il regarde les broussailles. Et il prend les broussailles. Et il dépose ça sur le feu. Et un serpent sort des broussailles. Vous savez c'est quoi les broussailles? C'est un peu comme étant des choses mal placées, mélangées. Et je peux dire à quelqu'un ce soir, ta vie est comme une broussaille. Ta vie est mélangée. Tu ne comprends plus rien. Broussailles. Et souvent, dans les broussailles se cache un ennemi, mais on ne sait pas. On voit la broussaille, on voit le mélangement, on voit les problèmes dans ta vie. Mais sous ces problèmes se cache un serpent, un ennemi. Et la Bible dit que lorsque tu regardes la broussaille, tu ne vois rien. Mais quand Paul a pris la broussaille, qu'il a déposé ça sur le feu, à cause du feu, la chaleur, le serpent qui est dedans est sorti. C'est quoi le feu? La prière. Aussi longtemps que tu ne prends pas ta vie pour la placer dans le feu de la prière, tu ne sauras jamais qu'en bas de ce que tu vis là, il y a un serpent. C'est à cause de la prière que le serpent sort. Parce que tout serpent ne peut pas résister au feu. Pour chasser les serpents dans les endroits là, on met le feu. Le serpent commence à courir. Lorsqu'il y a le feu de la prière, le serpent qui a trompé Adam et Ève ne pourra pas rester à côté de toi. Il te faut le feu. Dis, il me faut le feu. Dis, il me faut le feu.
Et la Bible dit, lorsque ce feu est arrivé, la vipère s'est attachée à sa main. Et les gens ont regardé Paul. Ils ont dit, assurément qu'il va mourir. Parce qu'ils ont dit, il a été mordu. La mort sûre. Ça veut dire que la mort de Paul est sûre. Mort sûre. Donc comme le serpent l'a mordu, Paul va mourir. Mais ils ne savaient pas que c'était une vipère qu'il avait mordu. Et comme Paul était un homme de prière, la vie de son père était dans ses gènes. Écoute-moi très bien ce soir. Je veux dire à quelqu'un, l'arme qu'ils prennent pour venir vers toi va conjuguer ta bénédiction. Ils ont envoyé une vipère contre Paul, mais ils ne savaient pas que Paul aussi avait la vie de son père en lui. Quelle que soit la vipère qui vient contre toi, quelque part le serpent qui vient contre toi, la vie de ton père est en toi. La vie de Jésus est en toi. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Oh, dis-moi amen. Dis-moi amen. Le manque de prière peut permettre aux gens de t'attaquer. Le manque de prière peut permettre aux gens de t'attaquer. Souvent, tu n'arrives pas à t'en sortir parce que souvent tu ne pries pas. Et quand tu ne pries pas, la sorcellerie peut t'attaquer. La sorcellerie peut venir t'attaquer. Et quand la sorcellerie t'attaque, c'est semblable par exemple à ce frère qui vient. Est-ce que tu peux l'empêcher de venir? Non. Mais parce que tu ne pries pas, la sorcellerie t'attaque. Souvent, ce n'est pas la sorcellerie, mais c'est la pauvreté qui t'attaque. La pauvreté court, elle arrive pour t'attaquer. Parce qu'effectivement, il y a un problème contre toi. Tu n'arrives pas à prier, tu dors. Tu es paresseux. Ils arrivent. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de ne pas t'aimer. Les gens ne t'aiment pas. Et ça, rien ne peut contre ça. Souvent tu es là, c'est la sorcellerie qui se lève contre toi. Elle arrive et toi tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Tu entends la mort, tu ne fais pas, tu ne comprends pas. Ces choses-là arrivent vers toi. Ils peuvent t'environner, ils peuvent être autour de toi jusqu'à ce que tu commences à prier ce soir. Et quand tu pries et que tu dis au nom de Jésus, ils sont obligés de tomber sur la puissance de Dieu. Je dis à quelqu'un ce soir, pendant que tu pries, tes ennemis tomberont. Pendant que tu pries, tes ennemis tomberont.